Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 11 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 2479 milliards de dollars, il reprend 2,54% par rapport à hier, c'est pas compliqué vu la chute qui s'est passée. Alors on a un Bitcoin qui prend 1,04% à 56 705 dollars, c'est plutôt pas mal. On a Ethereum qui repasse au-dessus des 4000 dollars, il est à un gain de 0,42, conclusion, il a récupéré ce qu'il avait perdu, et ça, c'est juste beau. On a le Binance Coin qui prend 2,40% à 668 dollars. On a le Dogecoin qui reprend un petit peu à 11,17% à 0,50, toujours en quatrième position, ladies and gentlemen, mais que fait le monde? Après, on a le Tether, et surtout, on a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, 3,53% à 1,74$. Ça fait plaisir de voir quand même une crypto avec un projet dans le top 10. Après ça, on a le XRP de Jean-Pierre Riffard qui prend 0,22 et un nouvel entrant, Internet Computer ICP, qui nous fait 27,74 dollars, enfin 74 dollars, pardon, à 364,76 dollars. Et là, tu dis, ouh, Will Tamer, on va l'entendre, il va gueuler, il va péter une douille, il va dire, mais c'est quoi shitcoin? Eh ben écoute, regarde bien, j'ai regardé un petit peu, Kezako, Definity, Internet, bah écoute, franchement, le peu que j'ai remarqué, que j'ai regardé pour le moment, ça a été fondé en 2016, donc c'est pas tout neuf. Il y a quand même un maximum de teams, 188 personnes. J'ai checké un petit peu, j'essaie de me renseigner un peu sur qui sont ces personnes. Ils ont un bon GitHub, ils ont une équipe qui bosse, c'est suisse, c'est une fondation. Écoute, avant de cracher dessus, en tout cas, c'est pas un token de shitcoin qui a été créé sur PancakeSwap ou Uniswap juste pour pumper ou niquer du Dogecoin. Conclusion, je vais m'y intéresser. Et semaine prochaine, je vous fais un retour d'analyse technique, je vous fais un retour de vidéo d'analyse fondamentale. Faut savoir que lorsque j'ai lancé ma première chaîne en 2017, je faisais que des analyses fondamentales sur les crypto-monnaies. C'était un petit peu plus, comment dire, intellectuel que ce que je fais pour l'instant, et beaucoup de personnes me l'ont demandé, donc je pense que je vais reprendre mes analyses fondamentales de crypto-monnaie, vu que pour le moment on nage en plein shitcoin show, autant essayer de trouver les petites pépites qui sont derrière et qui ont réellement de l'intérêt pour la communauté et surtout pour l'écosystème, et pas juste une pompe Afrique. Maintenant, bien évidemment, je ne crache pas pour gagner des millions, parce que beaucoup de personnes hier étaient fâchées par rapport à mon intervention sur le Shiba Inu. Par contre, beaucoup de personnes nous ont rejoints sur la chaîne et je vous dis bonjour et bienvenue sur le petit journal du crypto. Moi, c'est Will Tamer. J'ai pas ma langue dans ma poche, j'ai pas de langue de bois. Quand je dis quelque chose à le dire, je le dis. C'est ma marque de fabrique. Je resterai toujours indépendant. Voilà. Après ça, on a le petit Polkadot de Magicware qui nous fait un moins 1,29%. C'est bien dommage. Polkadot, super. Blockchain, interopérabilité des blockchains. C'est comme si c'était un rond-point avec toutes les blockchains qui viennent se connecter dessus et tu peux échanger grâce à ce rond-point. Alors, on a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui nous fait un 6,55% à 1467 dollars. On va regarder le top gagneur du jour, mais je te donne en mille à mon avis. Ça pue le Shiba. Oh non, c'est le Raven, mesdames et messieurs, hein, une crypto avec un bon petit projet, 104,22% à 0,04 dollars. Et après, on a le Yearn Finance. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les shitcoins? 43,27% à 77 000 dollars. Magnifique. Et Internet Computer, Definity, 28,57%. Sincèrement, je vais m'y intéresser. Suivi de EOS, très bonne crypto-monnaie. Un peu centralisé, mais bon, très bonne crypto-monnaie, avec un projet derrière, 33,62%, et on a le Matterman qui nous fait un petit kill bill, ou un kill Shiba, à 22,49%, et on a quand même le Shiba Inu, le shitcoin du siècle, qui te fait quand même un 15%. Il faut savoir qu'il y a un mec qui a acheté pour 17 dollars de Shiba en octobre 2020, il est multimillionnaire. Félicitations à toi. Je vais peut-être cracher sur cette crypto parce que c'est de la merde, mais félicitations aux personnes qui sont devenues millionnaires avec 17 dollars. T'entends bien? 17 dollars et t'es millionnaire. C'est pas beau la crypto-monnaie, c'est juste la fête. Alors, si tu viens de découvrir la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter, et c'est parti, ladies and gentlemen, générique. Alors, la news du jour, c'est le Daily Hodl qui me l'a fait. Il parle de monsieur Elliott Wayman qui prédit des gains à venir pour l'écosystème Cardano, astronomique et carrément parabolique. On va faire
du Solana, du Polkadot ou du BSC sur la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'horizon qui est en train de s'opérer et que Cardano va non seulement commencer à expédier du lourd, mais il y a des projets qui sont en attente sur cet écosystème que lorsqu'ils vont être construits dessus, ils vont être en mesure de faire des gains faramineux tels les gains qui se sont produits sur Polkadot, Solana et la Binance Smart Chain, ce qui signifie que pour les personnes qui vont rentrer dans ces petits projets naissants sur la blockchain Cardano, ils risquent d'arriver, de partir de zéro et peut-être être millionnaire. Écoute, mon petit influenceur, Elliot Wayman, ouais, t'as 322 000 abonnés, à mon avis t'as acheté du Cardano toi, et à mon avis je vais te suivre parce qu'à mon avis tu vas envoyer du lourd quand il y aura un petit projet Cardano qui va arriver. À mon avis tu vas prendre des cryptos, puis tu vas le hyper et tu vas vendre derrière à tous tes abonnés. Du coup je vais te suivre pour voir un petit peu ce que tu penses des projets qui vont se lancer sur la blockchain Cardano. Maintenant, je tiens à dire quand même que personnellement, la blockchain Cardano, je suis dessus depuis 2017. Pour moi, c'est la blockchain qui a le vent en poupe et qui est de l'avenir. Quand tu vois que Ethereum, regarde-moi ça, Ethereum, les frais dépassent les $300. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule? Tu veux envoyer $1 par Ethereum? Écoute, d'accord, mais ça te coûte $300. Voilà, c'est comme tu veux. Pour envoyer $1, tu dois payer $300. Mais oui, voilà, moi je te prends, je te retourne et je t'encule. Conclusion, Ethereum, c'est clair que c'est une super blockchain. Maintenant, j'espère pour eux que le EIP 1559 va bientôt arriver, parce que franchement, dans le genre blockchain congestionnée, vas-y, sors les rames, la voile, mets les petits hamsters dans les roues pour faire tourner le moteur, parce que pour avancer et envoyer du pognon, c'est pas Ethereum qu'il faut utiliser. Et conclusion, les applications, ça rame. Conclusion, les smart contracts, ça coûte un pont à chaque fois que tu fais une transaction. Moi je dis, ça sent bon pour Cardano tout ça, non? Moi je pense. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier et je suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto et les projets concrets derrière la crypto. Après ça, on apprend une nouvelle juste exceptionnelle. Le Texas adopte une loi, enfin un projet de loi reconnaissant officiellement le statut juridique des crypto-monnaies. Alors ce que je vais te dire, tu vas peut-être rester sur ton cul, mais il faut savoir que Will Temer, il a fait des études de droit. Conclusion, quand je lis ça, je me dis, écoute, c'est très important parce que le statut juridique des crypto-monnaies, pour le moment, il n'est pas reconnu dans beaucoup d'endroits. Et qu'est-ce qui va donner un statut juridique? En fait, c'est aussi la définition qu'on en fait. Et le projet de loi vise à inclure le terme monnaie virtuelle dans le code de commerce uniforme qui régit les transactions commerciales des États. Conclusion, la monnaie virtuelle aura une définition. Ça veut dire qu'elle existera juridiquement aux yeux de la loi. C'est ça qui est important. Et alors, selon eux, une monnaie virtuelle signifie une représentation numérique de la valeur qui fonctionne comme un moyen d'échange, une unité de compte et ou une réserve de valeur et qui est souvent sécurisée à l'aide de la technologie blockchain. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux comme concept. Alors, en droit, il faut comprendre que un mot n'est pas égal uniquement à un mot. Un mot est égal à un concept. Et bien là, ils te définissent le concept de la monnaie virtuelle. Ils le définissent comment? Un moyen d'échange. Donc la monnaie virtuelle, c'est un moyen d'échange. C'est une représentation numérique de la valeur. Donc le Bitcoin représente, je te l'ai déjà expliqué ce qu'est la valeur des choses, il représente la valeur de manière numérique et non tangible. Alors, ça fonctionne d'unité de ça peut être une unité de compte. Donc, ce qui signifie qu'on n'est plus obligé d'utiliser le dollar pour compter. On peut aussi utiliser le Bitcoin. On peut utiliser le Ripple. Ça veut dire que tu peux dire, voilà, j'ai acheté pour 10 Bitcoins. Aux yeux de la loi, j'ai acheté pour 10 bitcoins et le mettre dans un livre de compte 10 bitcoins. Ça peut être aussi une réserve de valeur. Tu vois, une petite définition, c'est un concept et chaque définition, chaque mot renferme d'autres concepts. Et une réserve de valeur, c'est ce qu'est le bitcoin. C'est là que tu mets ton argent pour qu'il garde sa valeur. Et n'oublie pas ce que je t'ai expliqué, la valeur de quelque chose, elle est intrinsèquement liée à ce que toi, en tant que personne, tu lui donnes comme valeur. Et alors, qui est souvent sécurisé à l'aide de la technologie
blockchain. Souvent, pourquoi? Parce qu'on peut créer des monnaies virtuelles sans utilisation de la technologie blockchain. Mais par contre, la sécurisation de la monnaie virtuelle se fait à l'aide de la technologie blockchain. Et ils disent bien que c'est une technologie, la blockchain, et non un truc farfelu. Et juste ça, enfin voilà, moi, cette définition, je vais la copier et je vais me l'imprimer sur un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, et je vais la mettre dessus et je vais les mettre en vente sur la boutique Choose Life, Choose Freedom de la chaîne. Après ça, on apprend que Coinbase atteint le number one de l'App Store américain pour la première fois depuis 2017. Quand tu ouvres ton App Store sur Apple Store, tu vois que Coinbase est numéro 1. La dernière fois que c'est arrivé, après, le Bitcoin, il a méchamment dumpé. Mais avant, il a explosé. Conclusion, je sais pas vous, je sais pas moi, mais ça sent bon et ça sent bon, ça sent un morceau de savon. Je pense que le Bitcoin va glisser, il va pumper et ça va tout déménager. On verra bien dans les semaines à venir. Alors aussi, on apprend que eBay, et ça c'est juste du lourd, autorise enfin la vente de NFT. Et oui, eBay, c'est quand même la plus grosse place de marché virtuel au monde et ils autorisent la vente et le commerce de NFT. Et ça, c'est juste un pas de géant de la crypto-monnaie dans le monde traditionnel, enfin dans le monde 2.0, Internet, parce que le monde traditionnel, c'est comme si tu pouvais vendre des NFT dans un magasin. Ce que tu peux faire, hein, t'achètes un NFT, tu le mets en vitrine et tu le vends. Hein. Et c'est pas compliqué. C'est juste de le mettre sur un support vidéo et tu le vends. Voilà. Après ça, on apprend que la Hongrie prévoit une réduction de la taxe Bitcoin dans un programme de relance économique. Je trouve ça plutôt sympa. Ça veut dire quoi, en fait, ça, quand tu dis entre les lignes? Ça veut dire, viens en Hongrie, on ne taxera pas, mais dépense ton pognon que t'as gagné bien gentiment chez nous et comme pour nous relancer l'économie. Si tu lances une société crypto-monnaie, tu n'auras peut-être pas de taxes. Si tu lances un projet blockchain, on va t'aider. Mais surtout, crée de l'emploi, viens chez nous, parce que le Bitcoin, il est welcome. Allez, c'est tout pour les petites news. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Parlons de lui. Tu vois qu'hier, le Bitcoin, il a chuté, mais il a rebondi sur le fameux support de ce canal haussier qu'on a toujours pour le moment et qu'on n'est pas venu chercher une troisième fois, mais je le garde toujours. Mais tu vois par contre, on est venu une première fois toucher ici, une deuxième fois pénétrer dans le canal, dans le support, une troisième fois et une quatrième fois, et là on est en train de rebondir et on est en train de revenir où, je te le donne en mille, hein. El famoso, 50 moyenne mobile, 50 périodes, ça fait un petit moment qu'on est dessus, hein. Je te fais pas un dessin, je peux te le montrer si tu veux. Tu viens ici, voilà, tu prends étendue de données, hop, tu cliques là, tu viens jusqu'ici, et il te dit 11 jours, ça fait 11 jours qu'on est en train de tourner autour du pot, enfin autour de la moyenne mobile 50 périodes. J'espère qu'il y a un moment donné, on va la défoncer et on va venir chercher quelque chose de plus haut. Franchement, pour moi, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'on est en train de former un triangle haussier. Et ce petit triangle haussier, ce petit coco, quand on va le percer, on va venir chercher le all-time high à 64 829 $, et on va venir chercher un haut quelque part ici. Ce serait bien un 15 000 $ ou un 70 000 $, quelque part là. Franchement, ce serait juste mérité pour le Bitcoin. Quand je vois tous ces shitcoins qui pumpent comme des cochons, moi je dis choose life, choose freedom, et n'oubliez pas, choose Bitcoin. Je voulais quand même vous montrer un petit truc, hein. Cardano, pour l'instant, il est bien. Un nouveau all-time high, nouvel all-time high, puis après on redescend et il est déjà en train de remonter. Je sais pas. J'ai quand même une petite impression que Cardano, quand il va péter, il va venir nous chercher les 2 $. Et quand l'écosystème Alonzo, donc quand les smart contracts et quand les applications vont débarquer sur Cardano, je te promets, suis bien ce qui se passe dessus. Perso, je te le dis, tu vas en manger. Parce que quand Cardano, tous les nouveaux projets vont pouvoir se développer sur cette blockchain, Will Tamer, il sera derrière tout le temps, au taquet, parce que pour moi, Cardano, c'est the blockchain après Ethereum. Je pense que ça fait tellement longtemps qu'on y attend, ça fait tellement longtemps qu'il la développe, ça va être du lourd de chez lourd. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto, un peu plus normal aujourd'hui. J'espère que t'as quand même aimé, surtout si t'es nouveau. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même. Ton petit pouce rouge, mettez des commentaires. Si c'est des haineux, je back directement. T'as bien vu, si tu as mis un commentaire haineux, je t'ai backé, bro, parce que ici c'est chez moi, et si ça ne te plaît pas, tu ne regardes pas. Allez, sur ce, n'oublie pas, bro, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.